Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'Aurore Céleste. Et donc, si vous avez déjà pu entendre la première vidéo que j'ai fait sur le Père François Brune, je poursuis d'autres vidéos sur des personnages qui ont marqué ou qui marquent encore actuellement par leur professionnalisme et leur logique, le monde spirituel, scientifico-spirituel, etc. Alors là, je vais parler d'un personnage que peut-être peu connaissent et pourtant qui a fait beaucoup. C'est un personnage du XXe siècle qui est même décédé au XXIe siècle. Il s'appelle Georges Osorio. Osorio, O-S-O-R-I-O. Alors, qui est-il? Alors, c'est quelqu'un qui est né en 1926 et qui est mort en septembre 2010. Pour vous décrire un peu le personnage, c'est un peu physiquement un physique à la Charles de Gaulle, une présence, un charisme, un très grand personnage. Alors je l'ai vu une fois en conférence dans la région nord, évidemment, et il était venu présenter son livre L'ABC de l'au-delà, qui est qui est un livre assez intéressant à lire. Voilà. Donc, qui explique un petit peu la lumière sur l'éternité, la survivance de l'âme, l'esprit, la vie dans l'au-delà, ce qu'on peut en savoir. Et donc il a regroupé tout ça dans ce livre qui s'appelle L'ABC de l'au-delà, écrit en 2002. Donc, Georges Osorio ne se cachait pas, évidemment, il était franc-maçon. Il a participé à pas mal de choses puisque c'était un scientifique. Il était ingénieur en physique, chimie, biologie, à l'énergie atomique et, comme je vous l'ai expliqué, franc-maçon. Voilà. Il a participé à la construction du synchrotron à protons. Voilà. Il a également cofondé la revue que probablement vous connaissez, Science et Avenir. Voilà. Il est le fondateur du club de prospective scientifique et technique, médaillé de bronze de la recherche de l'invention, médaillé d'or du Conservatoire national des métiers, également passionné d'arts martiaux, ceinture noire en arts martiaux et chercheur en métaphysique. Bref, vous avez compris, c'est une pointure. Voilà. Et évidemment, il s'est intéressé à la survivance de l'âme. Et c'est vrai que pour avoir entendu sa conférence, il était vraiment très ouvert sur cet univers. Et puis, les livres qu'il a écrits en témoignent d'ailleurs de l'activité qu'il avait. Voilà. Donc, les bouquins qu'il a écrits, il y a L'après-vie confirmée par la science, vous voyez, avec donc beaucoup d'informations tournant sur le monde scientifique, ok. À l'écoute des grands initiés antiques, évidemment, c'est sur les francs-maçons. L'ABC de l'au-delà. Il a écrit également des livres sur l'astrologie, très intéressant, très instructif. Il a écrit un livre qui est très intéressant également dans la lumière de l'éternité. J'en ai lu quelques-uns, je n'ai pas tout lu, j'en ai lu quelques-uns, l'ABC de l'au-delà entre autres, mais c'est vrai que c'est un personnage qui pour moi, a une trace importante. On en parle très peu, d'ailleurs même peut-être que avant que j'en parle, vous ne le connaissiez pas. Et quand je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui était spiritualité, il y a quelques années maintenant, c'est vrai qu'au niveau livre, on n'était pas aussi fourni qu'aujourd'hui ou en récit, mais c'est vrai que les livres de Georges Osorio étaient quand même assez prisés. Il y a fin 20e, début 21e siècle. D'accord? Donc, je vous conseille le personnage. En même temps, je rends hommage. Voilà. Il doit être très bien maintenant de l'autre côté. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages qui ont une attache à la recherche d'une forme de logique, et c'est vrai que Georges Osorio est ce genre de personnage qui ne s'enflammait pas, qui avait, comment je dirais ça, une capacité à réfléchir un petit peu sur le monde spirituel et en donnant vraiment de sa personne. Alors il a animé beaucoup de conférences, il a voyagé à travers le monde, il parlait plusieurs langues également, voilà. Donc vous pouvez également faire des recherches, hein, voilà, de toute façon vous avez sa photo sur l'onglet de présentation, Georges Osorio. Voilà, je suis ravi de vous avoir fait partager cet échange avec moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez continuer donc à nous suivre sur la page Facebook, sur la page Instagram et sur la chaîne YouTube où vous avez également possibilité d'aller voir nos anciennes vidéos toujours présentes sur la chaîne, pardon. Je vous dis à bientôt.